Elle paie le ticket de bus d'un millionnaire avec ses dernières pièces, ce que dernier fait ensuite va surprendre tout le monde. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Profitez de l'histoire. William Stone conduisait dans les rues de la ville, perdu dans ses pensées sur les responsabilités du lendemain. Mais dans un moment de distraction, il a tourné dans une rue étroite et déserte. Avant qu'il ne puisse en sortir, un groupe de voleurs avait déjà encerclé son véhicule, le forçant à sortir les mains en l'air. Quelques minutes plus tard, il se tenait sur le trottoir, sans voiture, sans téléphone, sans portefeuille. Son cœur battait encore la chamade, alors qu'il essayait de rassembler ses esprits. Mais la réalité était claire, il n'avait aucun moyen de rentrer chez lui. Prenant une profonde inspiration, il a commencé à marcher vers l'avenue principale. Il n'y avait pas de taxi disponible, et sans téléphone, il ne pouvait pas appeler un chauffeur privé. Sa seule option était de prendre le bus. À quelques pâtés de maison de là, Julia attendait à l'arrêt de bus. La journée avait été longue et épuisante. Son service au restaurant avait été l'un des plus chargés de la semaine, et tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était rentrer chez elle et se reposer. Le bus est arrivé, et Julia est montée rapidement, comptant ses quelques pièces restantes avant de les donner au chauffeur. Elle s'est dirigée vers l'arrière et s'est assise près de la fenêtre, fermant les yeux un instant. Mais quelque chose a attiré son attention. « Je vous l'ai déjà dit, monsieur, pas d'argent, pas de trajet. » Elle a ouvert les yeux et a regardé vers l'avant du bus. Le chauffeur parlait avec impatience à un homme qui se tenait à la porte. Il avait l'air nerveux, ses vêtements en désordre, comme s'il avait traversé quelque chose de difficile. « J'ai été volé. Ils ont tout pris. Ma voiture, mon portefeuille, mon téléphone. J'ai juste besoin de rentrer chez moi, » a-t-il dit en essayant de rester calme, mais la frustration était évidente dans sa voix. Le chauffeur a croisé les bras et a secoué la tête. Chaque jour, quelqu'un invente cette histoire. Pas d'argent, pas de trajet. William a fermé les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Il n'avait jamais été dans une situation comme celle-ci auparavant. Il était habitué à tout résoudre avec un simple appel téléphonique ou une carte de crédit. Mais maintenant, il n'avait aucune issue. C'est alors que Julia s'est levée. Je paierai son ticket. Le bus est devenu silencieux. William a levé les yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un intervienne, surtout pas une inconnue. Leurs regards se sont croisés un bref instant, et il a vu qu'elle n'hésitait pas et n'attendait rien en retour. Elle voulait juste aider. « Vous n'avez pas à faire ça », a-t-il murmuré, mal à l'aise. « Je l'ai déjà fait. Vous feriez mieux de monter avant qu'il ne change d'avis », a-t-elle répondu simplement, en tendant l'argent au chauffeur. N'ayant pas d'autre choix, William a accepté. Il est monté et a trouvé un siège quelques rangées plus loin. Alors que le bus redémarrait, il a jeté un regard discret en arrière. Qui était cette fille? Il était habitué à un monde où presque tout avait des motifs cachés. Mais cette inconnue ne savait pas qui il était. Elle n'essayait pas de l'impressionner ou d'obtenir quelque chose en retour. Elle avait simplement aidé parce qu'elle le voulait. Et peu importe à quel point il essayait, William ne pouvait s'empêcher d'y penser. Lorsque le bus a atteint l'arrêt de Julia, elle s'est levée calmement et s'est dirigée vers la porte. William a ressenti une envie soudaine de la remercier. « Hey !» a-t-il appelé, la faisant se retourner. Elle l'a regardé avec une légère curiosité, ne s'attendant à rien. « Merci. Vous n'avez aucune idée à quel point vous m'avez aidé aujourd'hui. » Julia a esquissé un petit sourire. « Tout le monde a besoin d'un peu d'aide parfois. » Et puis, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle est descendue du bus et a disparu dans la nuit. William est resté assis là, regardant par la fenêtre tandis que les portes du bus se fermaient lentement. Il ne connaissait même pas son nom, mais une chose était sûre, il n'oublierait pas cette fille de sitôt. Le bus a poursuivi sa route à travers la ville illuminée, mais William continuait de regarder par la fenêtre, son esprit toujours préoccupé par ce qui s'était passé. C'était surréaliste. Lui, l'un des hommes les plus riches de la ville, venait d'être aidé par une inconnue qui, à en juger par son apparence simple et son uniforme de serveuse, avait probablement beaucoup moins que lui. Ses doigts tapotaient légèrement sur son genou, alors que son esprit essayait de tout analyser. Sa fierté le dérangeait. Il n'avait jamais eu besoin que quelqu'un fasse quoi que ce soit pour lui. Et maintenant, le voilà assis dans un bus avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait et une faveur dont il ne s'attendait jamais à avoir besoin. Julia, de son côté, était déjà passée à autre chose. Pour elle, le geste n'avait rien de spécial, juste un simple acte de gentillesse. Elle avait traversé suffisamment de difficultés pour savoir qu'un petit geste pouvait parfois faire toute la différence. Alors que le bus approchait de son arrêt,
Elle a tiré le cordon de signalisation et s'est levée. D'un pas assuré, elle s'est dirigée vers la porte, ignorant que William la regardait toujours. Dès qu'elle est descendue, il a détourné le regard, troublé par l'impact que cette brève interaction avait eu sur lui. « Prochain arrêt, centre-ville », a annoncé le chauffeur. William a laissé échapper un long soupir. Lorsque le bus a atteint sa destination, il est descendu et a marché dans les rues familières. Son immeuble n'était qu'à quelques pâtés de maison. Une tour de verre qui contrastait vivement avec la simplicité des transports en commun. La marche jusqu'à l'entrée lui a semblé étrange. Il se sentait déplacé, sans voiture, sans téléphone, sans rien. Le portier a haussé les sourcils en le voyant approcher. « Monsieur Stone, tout va bien ?» William a forcé un petit sourire. « Juste une mauvaise journée, James. Pouvez-vous me laisser entrer ?» L'homme a hoché la tête, toujours un peu perplexe, mais n'a pas posé de questions. Dès que William est entré dans son luxueux penthouse, il s'est affalé sur le canapé et a fermé les yeux un instant. Tout semblait si lointain maintenant. Sa routine, son travail, le monde superficiel dans lequel il vivait. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'est qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à cette fille. Le lendemain, Julia est partie de chez elle pour une autre journée de travail. La petite maison qu'elle partageait avec sa mère se trouvait dans un quartier simple mais confortable. Depuis le décès de son père, elle avait fait tout son possible pour aider aux dépenses, jonglant entre ses études et son travail au restaurant. Elle a traversé les rues animées, jusqu'à l'arrêt de bus, comme chaque jour. En arrivant, elle s'est appuyée contre le poteau et a attendu patiemment, profitant de ces quelques minutes de silence avant une autre longue journée. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, William s'est réveillé avec une seule pensée en tête: retrouver cette fille. C'était une idée impulsive, mais quelque chose en lui le poussait à le faire. Peut-être était-ce la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond, mais il savait qu'il devait la revoir. « James » a-t-il appelé en passant dans le hall. Le portier, toujours surpris par la façon dont William était arrivé la nuit précédente, l'a regardé avec respect. « Oui, monsieur ? J'ai besoin que vous trouviez quelque chose pour moi. Je veux savoir où il y a un restaurant près de cette ligne de bus qui passe par le centre-ville. » James a cligné des yeux, surpris. Un en particulier? William a hésité un instant. Il ne connaissait pas son nom, mais il se souvenait de l'uniforme. Ce doit être un où les employés portent des uniformes bleus. Le portier a hoché la tête. « Je vais trouver cette information pour vous. »« Monsieur. » William l'a remercié et est parti, sentant qu'il prenait une décision qui n'avait peut-être pas de sens, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait l'ignorer. Quelques heures plus tard, la petite cloche du restaurant a sonné lorsque William est entré. L'endroit était simple mais accueillant. L'odeur du café frais et du pain cuit emplissait l'air. Quelques tables s'étaient occupées par des clients réguliers et les employés se déplaçaient rapidement pour servir les commandes. Il s'est approché du comptoir, jetant un regard discret autour de lui, puis il l'a vu. Julia était derrière le comptoir en train d'arranger un plateau avec des tasses de café. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval et ses yeux brillaient d'une lueur concentrée pendant qu'elle travaillait. William s'est surpris à sourire sans s'en rendre compte. Il s'est approché un peu plus, attendant qu'elle le remarque. Mais Julia était si concentrée qu'il lui a fallu un moment pour lever les yeux. Quand elle l'a fait, elle a cligné des yeux, surprise. « Vous » a-t-elle murmuré. Il a légèrement incliné la tête, amusé par sa réaction. « Moi. »« Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je suis venu régler ma dette. » Julia a froncé les sourcils, confuse. « Quelle dette ?» William a posé ses bras sur le comptoir. « Vous avez payé mon ticket de bus hier. Je pense qu'il est juste de vous rendre l'appareil. » Elle a laissé échapper un petit rire en secouant la tête. « Ce n'était rien. Vous n'avez pas à faire ça. » Il a haussé un sourcil. « Alors, laissez-moi au moins vous offrir un café. » Julia a hésité mais a finalement haussé les épaules. « Si c'est comme ça que vous voulez régler votre dette, d'accord. » Elle a versé le café et a posé la tasse devant lui. William a calmement tenu l'anse, la regardant tandis qu'il prenait la première gorgée. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?»« 2 ans. »« Et en dehors du travail, que faites-vous » Julia l'a regardé un peu méfiante. « Pourquoi voulez-vous savoir ?» William a esquissé un léger sourire. « Parce que je suis curieux. » Elle a réfléchi un instant avant de répondre. « J'étudie l'administration des affaires le soir. Je veux ouvrir ma propre boulangerie un jour. » William a haussé un sourcil, impressionné. « C'est incroyable. » Elle a haussé les épaules. « Ce n'est qu'un rêve pour l'instant, mais je vais y arriver. » Il a souri admirant sa détermination. « Je crois en vous.
Julia a gloussé doucement. « Comment pouvez-vous croire ça? Vous m'avez rencontré hier. » Il a pris une autre gorgée de café avant de répondre. « Certaines personnes, on les reconnaît tout de suite. » Elle a froncé les sourcils, ne sachant pas trop comment interpréter cela. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une collègue a appelé son nom et elle a dû s'éloigner pour aider un autre client. William est resté assis là, la regardant de loin. Il ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi, mais il aimait être là. Il aimait sa façon de parler, la façon dont elle gérait tout si naturellement. C'était quelque chose de nouveau pour lui, quelque chose qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait réel. La sonnette a de nouveau retenti lorsque William est entré dans le restaurant pour la deuxième fois cette semaine. L'atmosphère était la même que lors de sa dernière visite. Du café fraîchement moulu, du pain chaud sorti du four et le bourdonnement constant des clients qui allaient et venaient. Mais pour lui, quelque chose semblait différent cette fois. C'était peut-être Julia. Il s'est installé sur l'un des tabourets du comptoir, la regardant travailler. Contrairement à la première fois, elle semblait plus consciente de sa présence. « Vous êtes revenu pour payer une autre dette ?» a demandé Julia en lui servant une tasse de café, sans même qu'il ait à le demander. William a souri. « Peut-être, mais cette fois, je vais payer moi-même. » Elle a haussé un sourcil en croisant les bras. « Oh, c'est bien. Je commençais à m'inquiéter de devoir vous aider à nouveau. » Il a gloussé doucement. « Je n'en doute pas, mais juste pour que vous sachiez, aujourd'hui, je suis venu préparer. » Julia a simplement secoué la tête et est retournée au travail. L'endroit était bondé, et William a pris le temps de l'observer de loin. Il y avait quelque chose de captivant dans la façon dont elle se déplaçait derrière le comptoir, rapide, concentrée, saluant toujours les clients avec un sourire subtil. Mais lorsque l'affluence a finalement ralenti et que les choses se sont calmées, elle s'est appuyée sur le comptoir et l'a regardé avec curiosité. « Alors, que faites-vous dans la vie ?» Il a hésité un instant. La vraie réponse pourrait complètement changer la façon dont elle le voyait. Mais au lieu de mentir, il a choisi la version la plus simple de la vérité. « Je travaille dans l'hôtellerie. »« Oh !» a acquiescé Julia pensive. « C'est donc pour ça que vous étiez si observateur à propos du café la dernière fois. » William a souri. « Peut-être ?» Elle l'a étudié un moment comme si elle essayait de comprendre quelque chose. « Et pourquoi avez-vous choisi ce domaine ?» Il a pris une profonde inspiration, passant son doigt sur le bord de sa tasse avant de répondre. « Parce que c'était le chemin le plus facile. » Julia a froncé les sourcils. « Facile ? Gérer des hôtels ne semble pas simple. »« Ne vous méprenez pas, » a-t-il dit avec un petit sourire. « Mais quand vous naissez dans une famille qui possède déjà un empire, certaines décisions sont prises pour vous avant même que vous ayez la chance de choisir. » Elle l'a regardé attentivement, mais n'a pas insisté. Il n'était pas difficile de voir qu'il y avait plus dans sa réponse qu'il ne le laissait paraître. « Et vous ?» a-t-il changé de sujet. « Vous pensez toujours à cette boulangerie. » Ses yeux se sont immédiatement illuminés à la question. « Toujours. C'est mon plus grand rêve. » « Et qu'est-ce qui vous en empêche ?» Julia a laissé échapper un petit rire. « L'argent, le temps, les circonstances. Faites votre choix. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui abandonne facilement. » Elle a souri. « Je ne le suis pas. Mais parfois, la route est plus longue qu'on ne le voudrait. » William a hoché la tête. Il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Avant qu'il ne puisse continuer la conversation, une des collègues de Julia s'est précipitée. « Julia, tu peux prendre la commande de la table 3 ?» Elle a fait un signe de tête rapide et s'est éloignée, laissant William seul au comptoir. Il est resté assis là, la regardant interagir avec les clients, discuter avec ses collègues, se déplaçant avec une aisance qui semblait si naturelle. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait à l'aise, comme s'il avait trouvé un endroit où il pouvait simplement exister sans pression, sans faux semblant. Et il aimait ce sentiment. Quand il a fini son café, il a appelé l'un des employés pour payer. Avant de partir, il a laissé un pourboire généreux et a jeté un dernier regard à Julia. Elle était toujours occupée, mais alors qu'il sortait, il a senti son regard le suivre. Il a souri pour lui-même en sortant. Il reviendrait certainement. Les jours suivants ont suivi un schéma familier. Chaque matin, William s'arrêtait au restaurant à la même heure, commandant toujours un café. Au début, Julia a fait semblant de ne pas le remarquer, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser que sa présence était devenue une partie de la routine. Il engageait toujours la conversation, et peu à peu, leurs échanges sont devenus plus naturels. Julia s'est habituée à lui, et sans même s'en rendre compte, elle a commencé à attendre avec impatience de le voir franchir la porte chaque matin. Un jour, alors qu'il attendait son café,
William s'est appuyé sur le comptoir et a dit « Vous avez une minute ?» Elle lui a jeté un regard méfiant. « Ça dépend. Je veux vous montrer quelque chose. » Julia a hésité, mais la curiosité l'a emporté. « D'accord. » William a sorti son téléphone et a ouvert une photo. Il a tourné l'écran vers elle, révélant la façade élégante d'un hôtel en bord de mer. « C'est l'un des hôtels de ma famille. » Elle a cligné des yeux, surprise. « Vous possédez ça ?» « Techniquement, j'en suis l'héritier, mais oui, j'aide à le gérer. » Julia a étudié la photo un instant. « Ça a l'air incroyable !» Il a souri. « Et il y a un café à l'intérieur. Maintenant, ça le rend encore plus intéressant. » Il a ri. « Je savais que vous diriez ça. » Julia lui a rendu le téléphone et a croisé les bras. « Vous devez être habitué à des endroits comme ça, non ?» William a haussé les épaules. « J'ai grandi entouré de ce monde, mais dernièrement j'ai réalisé que le luxe n'est pas tout. » Elle a haussé un sourcil. « Pourquoi ?» Il est resté silencieux un moment avant de répondre. « Parce que parfois, les choses les plus précieuses se trouvent dans les endroits les plus simples. » Julia ne savait pas quoi répondre. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui semblait différent, plus profond. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le restaurant s'est à nouveau rempli et elle a dû retourner au travail. Mais ce matin-là, pour la première fois, elle a senti qu'il y avait quelque chose chez William qu'elle ne comprenait pas entièrement. Et pour une raison quelconque, elle voulait le découvrir. Plus tard, lorsque le restaurant a fermé, Julia est sortie et s'est dirigée vers l'arrêt de bus. La journée avait été longue, mais quelque chose en elle se sentait différent. Elle n'était pas sûre de ce que c'était. Lorsqu'elle a atteint l'arrêt, elle s'est appuyée contre le poteau et a fermé les yeux un instant. C'est déjà fermé? Elle a ouvert les yeux rapidement, surprise de voir William debout là, appuyé contre une voiture qui n'était clairement pas la même que l'autre soir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a souri. « Je me suis dit que je te ramènerais à la maison ce soir. » Julia a croisé les bras, sceptique. « Tu essaies de rembourser une autre dette. » « Peut-être. » Elle s'est mordu la lèvre, l'étudiant un instant. Puis finalement, elle a soupiré et a ouvert la portière de la voiture. William a souri en s'installant au volant. Pendant qu'il conduisait, Julia lui a jeté un regard. Quelque chose lui disait que William n'était pas juste un autre client. Et pour la première fois, elle s'est demandé quelle était sa véritable histoire. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Alors que William conduisait à travers les rues illuminées de la ville, Julia regardait par la fenêtre, observant les lampadaires se refléter sur la vitre. Le trajet était silencieux, mais pas inconfortable. Au contraire, il y avait quelque chose d'intriguant dans ce moment. « Pourquoi ai-je l'impression que j'aurais dû refuser ce trajet ?» a-t-elle demandé, rompant le silence. William a souri, gardant les yeux sur la route. « Parce que je ne suis pas un parfait inconnu ?» Exactement. Elle a croisé les bras faisant semblant d'être sérieuse. « Tu pourrais être un maniaque. » Il a ri en secouant la tête. « Eh bien, si je l'étais, je pense que j'aurais montré mes intentions maintenant. » C'est vrai. Julia a laissé échapper un petit rire. « Mais je n'ai toujours pas décidé si je te fais confiance. Et comment comptes-tu le découvrir ?» Elle a fait semblant de réfléchir. « Je suppose que j'aurai besoin de quelques semaines d'observation. » Des semaines? Ça semble long. Faire confiance à quelqu'un, ça n'arrive pas du jour au lendemain. William a légèrement hoché la tête. C'est juste. La voiture a tourné dans une rue plus calme, et Julia a réalisé qu'ils approchaient de sa maison. Cela l'a fait s'interroger sur William. Il semblait toujours si à l'aise, mais il ne partageait jamais beaucoup de choses sur lui-même. « Et toi ?» a-t-elle demandé en le regardant. « Où habites-tu » William a hésité un bref instant, mais a gardé le sourire. « Au centre-ville. »« Waouh, donc probablement dans l'un de ces immeubles chics que je vois quand je prends le bus. »« Peut-être. » Elle a plissé les yeux. « Tu aimes donner des réponses vagues, n'est-ce pas ?»« J'aime juste garder un peu de mystère. » Julia a gloussé doucement. « Eh bien, j'espère que ce n'est pas un sombre secret. » « Rien de sombre, juste un peu ennuyeux. » Elle a froncé les sourcils. « Pourquoi penses-tu ça ?» William a pris une profonde inspiration, semblant choisir ses mots avec soin. « Je pense que j'ai passé trop de temps à suivre un scénario défini, à faire ce qu'on attendait de moi. » Elle ne savait pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais elle sentait qu'il était sincère. Peut-être qu'il est temps de changer de scénario. Il a souri. Peut-être. La voiture s'est finalement arrêtée devant la modeste maison de Julia. Elle a détaché sa ceinture de sécurité et s'est tournée vers lui. « Merci pour le trajet. » « De rien. »
Elle a ouvert la portière mais s'est arrêtée avant de sortir. « Je te verrai demain ?» William a haussé un sourcil. « Au restaurant ?»« Ou d'autres ?» Il a souri. « Oui, à demain !» Julia a hoché la tête et est sortie de la voiture, fermant la portière derrière elle. En montant les marches du porche, elle a senti un petit sourire se dessiner sur ses lèvres. Le lendemain matin, William s'est présenté au restaurant comme d'habitude. La sonnette a tinté alors qu'il entrait, et Julia a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, s'attendant déjà à le voir. « Tu es vraiment un homme de parole. » Toujours. Il a pris place au comptoir. « Et aujourd'hui, je suis prêt à essayer quelque chose de différent. » Elle a croisé les bras, amusée. « Tu t'aventures dans le monde des choix de café ?»« Oui. Qu'est-ce que tu recommandes ?» Julia a incliné la tête, l'étudiant un instant avant de prendre une tasse et de préparer quelque chose. « Tu as l'air de quelqu'un qui a besoin de quelque chose de fort mais pas amer. » C'était un compliment ou une insulte? Juste une observation. Elle a posé la tasse devant lui. « Que c'est ?» William a pris une gorgée, goûtant la saveur douce mais audacieuse du café. « Bon, je sais. » Elle a souri, satisfaite, et est retournée au travail. Pendant ce temps, William a regardé autour de lui. Il aimait cet endroit. Il aimait l'énergie de Julia, la façon dont elle interagissait avec les clients, et même la simple routine. Quelque chose de si différent du monde auquel il était habitué. Cependant, au fil des jours et du temps passé au restaurant, Julia a commencé à remarquer de petites choses qui la rendaient curieuse. William ne mentionnait jamais exactement où il travaillait. Il disait seulement qu'il était dans l'hôtellerie, mais sans jamais donner de détails. Il avait aussi des habitudes raffinées, la façon dont il tenait sa tasse, comment il analysait les saveurs, la façon dont il parlait de voyages et d'endroits qui n'étaient pas exactement accessibles à n'importe qui. Julia a commencé à se demander qui il était vraiment. Un après-midi, en nettoyant le comptoir, elle a décidé de demander « Tu ne m'as jamais dit le nom de ton hôtel ?» William l'a regardé un instant avant de répondre. « Je ne pense pas que ça ait d'importance. »« Oh, donc c'est un secret ?» Il a esquissé un petit sourire narquois. « Peut-être. » Julia a croisé les bras. « Tu aimes vraiment garder un air de mystère, hein ? Disons simplement que j'aime éviter certains jugements. » Elle a froncé les sourcils. « Quel genre de jugement ?» William a laissé échapper un petit soupir. « Le genre qui fait que les gens te traitent différemment une fois qu'ils découvrent qui tu es. » Julia a étudié sa réponse. Quelque chose là-dedans semblait étrange, mais avant qu'elle ne puisse insister, un client est entré attirant son attention. William l'a regardé retourner au travail, sentant une légère oppression dans sa poitrine. Il savait que tôt ou tard, Julia découvrirait la vérité, et il craignait que lorsque cela arriverait, tout entre eux changerait. Ce soir-là, Julia rentrait chez elle quand quelque chose a attiré son attention. En marchant sur le trottoir, elle a remarqué une voiture de luxe garée dans une rue latérale. Et qui en sortait? William. Il ne l'a pas vu. Il était distrait, parlant à un homme en costume qui avait l'air très sérieux. Julia s'est arrêtée observant de loin. Quelque chose dans cette scène semblait déplacé. Le William qu'elle connaissait prenait le bus, parlait simplement et disait toujours que sa vie était ennuyeuse. Mais ce William-là, il était impeccablement habillé, entouré d'un air de sophistication. Julia a senti un nœud dans son estomac. N'était-il pas celui qu'il prétendait être? Déglutissant difficilement, elle a décidé qu'elle devait découvrir la vérité. Et pour la première fois, elle s'est demandé si elle avait fait une erreur en lui faisant confiance. Julia a essayé d'ignorer le malaise qui grandissait en elle depuis qu'elle avait vu William dans cette rue, sortant d'une voiture de luxe. Il y avait quelque chose chez lui qui ne correspondait pas complètement à l'image qu'il essayait de présenter. Il parlait simplement, semblait être un gars ordinaire, mais de petits détails commençaient à suggérer le contraire. Les jours suivants, elle a essayé d'agir normalement, mais le doute ne l'a jamais quitté. Qui était vraiment William? Quand il est arrivé au restaurant le lendemain matin, comme d'habitude, Julia l'a observé plus attentivement que jamais. Il était habillé de manière décontractée, comme toujours, mais il y avait une confiance tranquille en lui qui ne correspondait pas tout à fait à quelqu'un menant une vie simple. « Bonjour », a-t-il dit en s'asseyant au comptoir. « Bonjour », a répondu Julia, gardant un ton neutre pendant qu'elle préparait son café. « Tu sembles plus sérieuse aujourd'hui. » Elle a levé les yeux. « Je pense juste à quelques trucs. »« De bonnes choses ?» Elle a haussé les épaules. « Je n'ai pas encore décidé. » William a incliné la tête, l'étudiant un moment. « Puis-je aider ?» Julia a hésité avant de demander. « Tu m'as dit que tu travaillais dans l'hôtellerie, c'est ça ?»« C'est exact. »« Et quel est le nom de l'hôtel où tu travailles ?» William a souri, mais cette fois c'était un sourire différent,
comme s'il s'était attendu à cette question. « Pourquoi demandes-tu » ? Curiosité. Il a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Hotel Stone ». Julia a cligné des yeux plusieurs fois. Elle connaissait ce nom. C'était l'une des plus grandes chaînes hôtelières du pays. Luxueuse, exclusive, chère. Un monde bien loin du sien. Toi, elle a fait une pause essayant de trouver les bons mots. Tu travailles pour les hôtels Stone ? William a hoché la tête. Ah oui. Elle l'a étudié un moment, laissant l'information s'assimiler. Et que fais-tu exactement là-bas ? Il a pris une gorgée de son café avant de répondre. Je suis l'un des propriétaires. Le silence entre eux a duré plus longtemps que Julia ne l'aurait souhaité. Elle a senti son estomac se nouer. C'était donc ça. Il n'était pas juste un employé ou quelqu'un travaillant en coulisses. Il était l'un des propriétaires. William Stone. Maintenant, tout avait un sens. Sa façon de parler, sa manière raffinée de se comporter, la voiture de luxe qu'elle avait vue l'autre soir. Il lui avait caché cela. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? William a laissé échapper un petit soupir. Parce que je voulais que tu apprennes à me connaître sans que mon nom de famille n'influence quoi que ce soit. Elle s'est mordue la lèvre inférieure, se sentant étrangement déstabilisée. Ça ne change pas qui tu es. Il a levé les yeux vers elle. Ça ne me change pas, mais pour beaucoup de gens, si. Julia a croisé les bras. Alors tu penses que je t'aurais traité différemment si j'avais su ? Il a haussé les épaules. Je ne sais pas, mais je ne voulais pas prendre ce risque. Elle est restée silencieuse un moment, essayant de tout assimiler. Tu avais raison, a-t-elle dit finalement. Ça me fait te voir différemment. William l'a regardée attentivement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Julia a laissé échapper un léger soupir. Maintenant, je comprends pourquoi certaines choses n'avaient jamais de sens. Tu venais ici tous les jours comme si c'était le seul endroit où tu prenais un café. Mais quelqu'un comme toi pourrait aller dans les meilleurs cafés de la ville. William a esquissé un petit sourire. Et qui dit que ce n'est pas l'un des meilleurs endroits ? Elle a cligné des yeux, surprise par sa réponse. Tu aimes vraiment cet endroit ? Oui. Elle ne savait pas comment répondre. Avant qu'il ne puisse continuer la conversation, l'un des employés du restaurant a appelé Julia pour l'aider avec une commande. Elle a hoché la tête et s'est éloignée, mais son esprit était ailleurs. Plus tard, cet après-midi-là, lorsque Julia a quitté le restaurant, elle a trouvé William appuyé contre sa voiture, l'attendant. Elle s'est arrêtée un instant, croisant les bras. « Tu me suis maintenant ?» Il a ri. « Disons simplement que je voulais m'assurer que tu accepterais un autre trajet. » Julia a fait semblant de réfléchir. « Ça dépend. Vas-tu continuer à cacher qui tu es vraiment ?» William a souri. « Je promets d'être complètement honnête à partir de maintenant. » Elle l'a regardé quelques secondes avant de finalement soupirer et de monter dans la voiture. Pendant qu'il conduisait, William la regardait de temps en temps. « Tu es en colère contre moi ?» Julia a laissé échapper un petit rire. « Je ne sais pas. J'essaie juste de comprendre pourquoi quelqu'un comme toi veut être traité comme un gars ordinaire. » Gardant les yeux sur la route, il a répondu « Parce que parfois, être un gars ordinaire semble plus réel. » Elle l'a étudié un moment. « Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» William est resté silencieux un moment. J'essaie de le découvrir. Julia ne savait pas comment répondre. Le reste du trajet s'est fait en silence, mais ce n'était pas inconfortable. Quand ils sont arrivés chez elle, Julia a hésité avant de sortir de la voiture. « Merci pour le trajet. Quand tu veux. » Elle a hoché la tête et a fermé la portière. Mais avant de rentrer, elle a jeté un regard en arrière et l'a vu, toujours assis là, la regardant. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Julia a réalisé que quelque chose en elle commençait à changer. Et d'une manière ou d'une autre, William en faisait partie. Le lendemain, Julia a passé la plupart de son temps à essayer de ne pas penser à William. Après avoir découvert qu'il était l'un des propriétaires des hôtels Stone, tout semblait plus compliqué. Non pas parce qu'elle se souciait de sa fortune, mais parce qu'il était troublant qu'il lui ait caché cela si longtemps. Ce soir-là, en rentrant à la maison, sa mère a remarqué qu'elle était distraite. « Tout va bien, ma chérie ?» Julia a soupiré en s'asseyant à table. « J'ai rencontré quelqu'un. » Sa mère a haussé un sourcil. « Et c'est une mauvaise chose ?»« Je ne sais pas. Il n'est pas exactement celui que je pensais qu'il était. » Sa mère a souri, amusée. « Il t'a menti ?»« Pas exactement. Il a juste omis quelques détails. Et maintenant, tu ne sais pas si tu peux lui faire confiance. » Julia a hoché la tête. Sa mère a posé une tasse de thé devant elle. « Ma chérie, parfois les gens cachent des parties d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur d'être jugés. Peut-être qu'il attendait juste le bon moment pour te le dire.
Julia s'est mordu la lèvre inférieure en réfléchissant. Peut-être, mais même ainsi, quelque chose en moi se sent toujours mal à l'aise. Le lendemain matin, William s'est présenté au restaurant à son heure habituelle. Julia s'attendait à le voir, mais cette fois, quelque chose chez lui semblait différent. Il y avait un regard dans ses yeux, presque comme s'il était troublé. Elle lui a servi son café et s'est appuyée sur le comptoir. « Tout va bien ?» Il a remué sa cuillère dans la tasse avant de répondre. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier. À propos de quoi ? Du fait que je cache qui je suis. » Julia a croisé les bras, attendant. Et William a pris une profonde inspiration. « Tu avais raison. Je n'aurais pas dû te cacher ça. » Elle a cligné des yeux, surprise par son honnêteté. « Il ne s'agit pas vraiment de l'argent, William. C'est juste, j'ai l'impression que tu voulais cacher une partie importante de ta vie. » Il a hoché la tête. « Parce que parfois ma vie ressemble plus à une cage qu'à autre chose. » Julia a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a pris une gorgée de café avant de continuer. « Depuis que je suis enfant, j'ai été formé pour prendre la relève de l'entreprise. Je n'ai jamais eu le choix. Chaque décision a été prise pour moi. Même les gens que je fréquentais étaient choisis par ma famille. » Elle l'a étudié attentivement. « Et tu n'as jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu être entouré de gens qui ne se soucient que de l'argent. » Julia est restée silencieuse un moment. Maintenant, tout commençait à avoir un sens. « C'est pour ça que tu as atterri ici ?» William a esquissé un petit sourire. « Je suppose que oui. » Elle a laissé échapper un petit rire. « Et qu'as-tu trouvé ?» Il l'a regardée, tenant sa tasse. Quelque chose de réel. Les yeux de Julia se sont fixés sur les siens. Elle ne s'attendait pas à cette réponse, mais quelque chose en elle s'est réchauffé à ces mots. Avant qu'elle ne puisse répondre, un client a attiré son attention et elle a dû s'éloigner. Mais cette conversation est restée dans son esprit pour le reste de la journée. Plus tard, à la fin de son service, Julia est sortie et a trouvé William appuyé contre sa voiture. Elle a croisé les bras, faisant semblant d'être sérieuse. « Ça devient une habitude, tu sais ?» Il a souri. « Je pensais que tu serais habitué maintenant. Et si je disais que je veux rentrer seule aujourd'hui, alors je respecterais ça. » Elle l'a regardé un moment puis a ouvert la portière de la voiture. « Mais je pense que je vais accepter le trajet. » Il a souri et est monté, démarrant le moteur. Cette fois, le trajet était plus détendu. Le poids de l'incertitude entre eux avait disparu. « Tu veux faire un petit détour avant de rentrer à la maison ?» a soudainement demandé William. Julia a haussé un sourcil. « Où ça ?»« C'est une surprise. » Elle a hésité une seconde puis a haussé les épaules. « D'accord ?» William a conduit pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit parc, doucement éclairé par des lampadaires à l'ancienne. Au centre, il y avait un kiosque et un lac entouré de bancs en bois. Julia a regardé autour d'elle, captivée. « Je ne suis jamais venu ici avant. » Peu de gens connaissent cet endroit. Ils sont sortis de la voiture et ont marché jusqu'à l'un des bancs. Julia s'est assise et a regardé le lac, où les lumières se reflétaient sur l'eau. « Tu viens souvent ici ?»« Parfois quand j'ai besoin de réfléchir. » Elle l'a regardé du coin de l'œil. « Et à quoi penses-tu maintenant ?» Il a tourné son visage vers elle. « Que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. » Les yeux de Julia ont brillé un moment, avant qu'elle ne regarde à nouveau le lac. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. C'était un silence différent, un silence plein de sens. Quand William a déposé Julia chez elle ce soir-là, quelque chose entre eux semblait différent. Elle est entrée et a fermé la porte, mais est restée là un moment, appuyée contre le bois, sentant son cœur battre trop vite. Dehors, William était assis dans sa voiture, regardant sa maison à travers le rétroviseur. Il savait qu'il tombait amoureux, mais il n'était toujours pas sûr d'être prêt pour cela. Et pour la première fois, il a réalisé qu'il n'avait peut-être pas le contrôle sur ce qu'il ressentait. Dans les jours qui ont suivi, Julia a essayé d'ignorer le fait que quelque chose en elle changeait. Ce qui avait commencé comme une curiosité pour William s'était transformé en quelque chose de plus fort, mais elle ne voulait pas l'admettre. Elle ne voulait pas se laisser ressentir quelque chose pour quelqu'un qui semblait encore un mystère à bien des égards. William continuait de venir au restaurant tous les matins. Il était toujours là, assis au comptoir attendant son café. Mais cette fois, Julia le regardait différemment. Maintenant qu'elle savait qui il était vraiment, de petits détails ont commencé à ressortir. Les gestes raffinés, la façon dont il analysait tout autour de lui, la façon dont il évitait certaines questions sur sa vie. Elle voulait lui faire confiance, mais une voix à l'intérieur lui disait qu'il y avait encore quelque chose qu'elle ne savait pas. Puis, cet après-midi-là, alors qu'elle nettoyait les tables après le déjeuner,
Elle a entendu un murmure venant de la télévision accrochée au mur du restaurant. L'homme d'affaires William Stone a été vu hier soir, quittant un événement exclusif à la propriété familiale des hôtels Stone. Des sources disent qu'il est sur le point de prendre la présidence de l'entreprise, suivant les traces de son père. L'assiette dans la main de Julia a failli lui glisser des doigts. Elle s'est tournée vers la télévision, sentant son estomac se tordre. À l'écran, William était impeccablement vêtu d'un smoking entouré de journalistes et de dirigeants d'entreprise. Il avait l'air complètement différent de l'homme qu'elle connaissait, l'homme qui disait vouloir échapper à ce monde, l'homme qui disait ne pas vouloir suivre le chemin que sa famille lui avait tracé. Alors tout était un mensonge, a-t-elle murmuré, sentant un poids lourd s'installer dans sa poitrine. Julia a appelé une collègue, mais sa voix semblait lointaine. Julia n'a pas répondu. Elle a simplement attrapé son tablier, l'a dénoué rapidement et est sortie du restaurant. Elle avait besoin de réponses. La marche jusqu'à l'hôtel lui a semblé plus longue que prévu. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Quand elle a atteint l'entrée, les gardes de sécurité l'ont regardée avec méfiance. « Puis-je vous aider ?» a demandé l'un d'eux. « Je suis ici pour voir William Stone. » L'homme a froncé les sourcils. « Monsieur Stone est occupé. » Julia a senti son cœur s'emballer de frustration. « Alors dites-lui que Julia est là, il me verra. » Le garde a hésité, mais a pris une radio et a murmuré quelque chose. Quelques secondes plus tard, il a reçu une réponse et a hoché la tête, lui permettant de passer. Julia est entrée dans le hall de l'hôtel, se sentant déplacée. Les sols brillaient, les lustres étaient énormes, et les gens autour d'elle semblaient appartenir à un monde complètement différent. Et puis il était là. William descendait les escaliers, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Il avait l'air plus sérieux, plus froid. Au moment où il l'a vu, ses yeux se sont légèrement écarquillés. « Julia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a croisé les bras, essayant de contenir sa colère. « C'est à moi de te poser la question. » Il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je t'ai vu à la télé, William. Tu étais à un événement hier soir, parlant de reprendre l'entreprise de ta famille. » Il a passé une main dans ses cheveux, laissant échapper un long soupir. « Julia, tu m'as menti ?» Ses yeux se sont plissés. « Je n'ai jamais menti. » « Ah vraiment ? Alors dis-moi, William, que faisais-tu ici hier soir tout en me disant que tu ne voulais pas de ce monde ?» Il est resté silencieux quelques secondes. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Il a pris une profonde inspiration, la regardant. Ce n'est pas... Julia a senti sa poitrine se serrer. Tu m'as fait croire que tu voulais quelque chose de différent, que tu voulais quelque chose de réel. C'est le cas. Mais ce n'est pas ce qu'il semble. Il s'est approché, prenant ses mains dans les siennes. « Julia, s'il te plaît, écoute-moi. » Elle a retiré ses mains, reculant. « Je t'ai fait confiance, William. Et maintenant, je vois que j'ai été naïve. » Il l'a regardée comme s'il sentait qu'il la perdait. « Ne pars pas. Je n'appartiens pas à ce monde, William. Tu penses que si. » Elle a fait un pas en arrière, sentant les larmes menacées de couler. Et je ne sais plus quoi croire. Et sur ce, elle s'est retournée et est sortie de l'hôtel. William est resté au milieu du hall, sentant un vide grandir en lui. Il ne savait pas comment arranger ça, mais il savait qu'il ne pouvait pas la perdre. Ce soir-là, Julia était assise sur son porche, serrant ses genoux. Sa mère est sortie pour voir comment elle allait et s'est assise à côté d'elle. « Tu veux en parler ?» Julia a soupiré. Je pensais qu'il était différent. Sa mère a esquissé un petit sourire. Peut-être qu'il l'est, mais les gens font des erreurs. Julia a froncé les sourcils. « Et s'il n'avait jamais été honnête avec moi ?» Sa mère l'a regardé gentiment. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Julia est restée silencieuse, regardant le ciel. Mais à ce moment-là, elle n'était pas sûre de vouloir connaître la vérité. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, William était seul dans son bureau d'hôtel. Il regardait la ville par la fenêtre, sentant le poids sur ses épaules. Il avait passé toute sa vie à chercher quelque chose de réel. Et maintenant qu'il l'avait trouvé, il était sur le point de le perdre. Il ne pouvait pas laisser cela se produire. Il ne le ferait pas. L'horloge approchait de minuit, lorsque Julia a finalement décidé de rentrer. La brise fraîche caressait sa peau, et le silence du quartier semblait encore plus lourd que d'habitude. Sa mère était déjà allée se coucher, mais le poids de leur conversation résonnait encore dans son esprit. Elle voulait croire que William n'avait pas menti, qu'il s'était simplement perdu entre la vie qu'il avait et celle qu'il voulait. Mais comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un qui semblait vivre dans deux mondes complètement différents? Julia s'est allongée sur son lit, fixant le plafond sombre.
Peu importe à quel point elle essayait de l'ignorer, la douleur dans sa poitrine était réelle. Elle tenait à lui, bien plus qu'elle ne le devrait. Mais tenir à quelqu'un ne suffisait pas. William n'a pas dormi cette nuit-là. Assis dans son bureau, les yeux fixés sur les lumières de la ville, il avait l'impression que tout autour de lui s'effondrait. Julia avait été la première personne à le voir au-delà de son nom de famille, la première à le traiter comme un homme ordinaire. Et maintenant, elle le voyait comme tout le monde. Il ne s'était jamais soucié de ce que les gens pensaient de lui, mais se soucier de ce que Julia pensait, ça le terrifiait. Il a pris son téléphone, a tapé un message, mais n'a pas eu le courage de l'envoyer. Que pouvait-il bien dire? Il voulait tout expliquer, lui faire comprendre qu'il n'avait jamais menti sur ses sentiments. Mais comment pouvait-il le prouver? La vérité était que, pour la première fois de sa vie, William se sentait complètement perdu. Dans les jours qui ont suivi, Julia et William ont vécu des vies complètement séparées. Elle s'est ensevelie dans le travail, essayant d'ignorer à quel point il lui manquait. Lui, de son côté, s'est jeté dans les affaires de sa famille, mais ne pouvait pas se concentrer. Chaque matin au restaurant semblait incomplet, sans William assis au comptoir attendant son café. Julia essayait de prétendre que cela n'avait pas d'importance, que son absence ne signifiait rien, mais c'était faux. Il lui manquait. Leur conversation lui manquait. Leur plaisanterie. La façon dont il la regardait comme s'il voyait quelque chose en elle que personne d'autre ne voyait. Mais elle ne pouvait pas simplement lui pardonner. Elle ne pouvait pas le laisser revenir dans sa vie, sans savoir avec certitude qu'il voulait vraiment y être. William savait qu'il devait faire quelque chose. Attendre que Julia lui pardonne ne suffisait pas. Il devait lui montrer qu'il était prêt à changer. Et il n'y avait qu'une seule façon de le faire. Cette nuit-là, William a pris une décision. Il quitterait les hôtels Stone. C'était la seule façon de prouver à Julia et à lui-même qu'il n'était pas piégé dans la vie que sa famille avait prévue pour lui. Le lendemain, il a convoqué une réunion avec son père. « Je veux quitter l'entreprise. » Son père l'a regardé pendant un long moment avant de croiser les bras. « C'est une blague, n'est-ce pas? »« Non, je suis sérieux. » L'homme plus âgé a laissé échapper un petit rire. « Tu penses que tu peux simplement partir? »« Je sais que je peux. » Son père l'a étudié, son expression se durcissant. Tout ça à cause de cette fille. William a pris une profonde inspiration, gardant son calme. « Il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de moi. Tu es sur le point de jeter tout ce pour quoi nous avons travaillé. Ce n'est pas quelque chose pour lequel j'ai travaillé. C'est quelque chose qui m'a été imposé. » Son père est resté silencieux un moment avant de laisser échapper un lourd soupir. « Sais-tu au moins ce que tu fais ?» William a hoché la tête. « Pour la première fois de ma vie, oui. » De l'autre côté de la ville, Julia essayait d'avancer. Mais tout est devenu plus difficile quand elle a vu les titres des journaux le lendemain matin. William Stone démissionne des hôtels Stone, choisit une nouvelle voie. Julia a lu l'article au moins 3 fois, incapable de le croire. Avait-il vraiment quitté l'entreprise? Son cœur battait la chamade. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. L'avait-il fait pour elle? Son estomac s'est noué, et avant qu'elle ne puisse réfléchir, elle a attrapé son téléphone et a tapé un message. « Julia, nous devons parler. » Quelques secondes plus tard, son téléphone a vibré avec une réponse. « William, dis-moi où et quand. » Julia a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Retrouve-moi au café près du parc. » Le café était presque vide quand Julia est arrivée. Elle s'est assise à une table près de la fenêtre, essayant de calmer sa respiration. Quelques minutes plus tard, William est entré. Il avait l'air différent, plus léger, mais en quelque sorte plus sérieux. Il s'est approché lentement et s'est assis en face d'elle. Pendant quelques instants, aucun d'eux n'a parlé. Puis Julia a finalement rompu le silence. « Tu as vraiment quitté l'entreprise. » William a hoché la tête. « Oui, pourquoi ?» Il a soutenu son regard. « Parce que ce n'était pas ce que je voulais. » Elle a dégluti difficilement. « Et qu'est-ce que tu veux ?» William a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Je veux construire quelque chose par moi-même. Quelque chose qui a vraiment un sens pour moi. » Elle l'a étudié, cherchant le moindre signe de malhonnêteté, mais tout ce qu'elle a vu était de la sincérité. « Et moi ?» a-t-elle demandé doucement. William s'est légèrement penché. « Tu as toujours signifié quelque chose pour moi. » Julia a senti un frisson la parcourir. « Je ne savais pas si je pouvais te faire confiance, William. » Et maintenant? Elle est restée silencieuse un moment, avant de laisser échapper un long soupir. « Maintenant, je veux essayer. » Un petit sourire est apparu sur les lèvres de William. « Je te promets que je ne te décevrai pas. » Julia a hoché la tête, et à ce moment-là, elle a su que quelque chose avait vraiment changé. Ils n'étaient plus seulement deux étrangers,
qui s'étaient rencontrés dans un bus. Ils commençaient quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Les jours qui ont suivi leur rencontre au café ont été étrangement calmes. Julia et William sont restés en contact, mais avec prudence, comme s'ils entraient en territoire inconnu. Elle voulait croire qu'il avait changé, et honnêtement, tout indiquait que c'était le cas. William semblait plus léger, plus authentique, mais il y avait encore quelque chose en elle qui l'empêchait d'embrasser pleinement cette nouvelle réalité. Peut-être était-ce la peur, ou peut-être était-ce simplement difficile d'accepter qu'un homme comme lui puisse vraiment choisir une voie différente. Un après-midi, alors que Julia travaillait au restaurant, elle a vu une voiture s'arrêter de l'autre côté de la rue. Elle a reconnu William avant même qu'il ne sorte. Il est entré dans le restaurant et s'est assis au comptoir comme il le faisait avant. « Je pensais que tu avais oublié le chemin pour venir ici », a taquiné Julia en lui servant un café. William a souri. Difficile d'oublier quand c'est le meilleur café de la ville. Elle a gloussé doucement en s'appuyant sur le comptoir. « Alors, qu'as-tu fait ?» Il a remué sa cuillère dans la tasse avant de répondre. « Je travaille sur un nouveau projet. » Julia a haussé un sourcil curieuse. « Un nouveau projet ?»« Oui, je veux ouvrir un hôtel. Quelque chose de complètement différent de tout ce que j'ai fait auparavant. Quelque chose de petit, de plus personnel, de plus accueillant. » Elle a froncé les sourcils. « Tu as passé toute ta vie à travailler dans des chaînes d'hôtels de luxe et maintenant tu veux ouvrir quelque chose de plus petit ?» William a hoché la tête. « Je veux quelque chose qui ait un vrai sens, quelque chose qui ait vraiment du sens pour moi. » Julia l'a étudié un moment. « Et où comptes-tu ouvrir cet hôtel ?» Il a pris une gorgée de café avant de répondre. « Dans la ville côtière où mes parents m'emmenaient quand j'étais enfant. » Elle a cligné des yeux, surprise. « Tu n'as jamais mentionné cet endroit auparavant. » Il a souri légèrement. « Parce que ça ne m'a jamais semblé important jusqu'à maintenant. » Julia a senti une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il changeait vraiment. « Et comment comptes-tu commencer ?» William l'a regardé droit dans les yeux. « Je me demandais si tu voudrais en faire partie. » Son cœur a sauté un battement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'est penché un peu. « Tu veux ouvrir ta propre boulangerie, n'est-ce pas ?» Elle a hoché lentement la tête. « Oui. Alors pourquoi ne pas le faire à l'intérieur de mon hôtel ?» Une vague de choc l'a traversée. « Tu es sérieux ?» Complètement. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler l'idée. « Je n'ai jamais pensé à ça. » « Eh bien, pense-y maintenant. Je veux que ce soit quelque chose que nous construisions ensemble. » Julia a senti son estomac se nouer. Elle ne savait pas quoi dire. Cette nuit-là, Julia a à peine dormi. L'offre de William résonnait dans son esprit. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Une vraie chance d'avoir sa propre entreprise. Mais c'était aussi risqué. Et si ça ne marchait pas? Et si cela ne faisait que les rapprocher pour mieux les séparer ensuite? Pourtant, une voix à l'intérieur lui murmurait que cela valait peut-être le risque. Le lendemain, Julia a retrouvé William dans le même café où ils s'étaient parlé la dernière fois. Il était déjà assis là, l'attendant. Quand elle s'est assise en face de lui, il l'a regardée avec attente. « As-tu réfléchi à mon offre ?» Elle a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Oui. » Et Julia s'est mordu la lèvre avant de sourire. « J'accepte. » Les yeux de William se sont illuminés. « Tu es sûr ?»« Oui, mais je veux faire ça à ma façon. » Il a souri. « Ça a toujours été à ta façon, Julia. » Elle a laissé échapper un léger rire, se sentant étrangement légère. « Alors je suppose que nous avons un plan. »« Oui, nous en avons un. » Et à ce moment-là, Julia a su qu'elle était sur le point de s'engager dans quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment imaginé. Les jours qui ont suivi ont été intenses. Julia et William ont commencé à planifier chaque détail du nouvel hôtel et de la boulangerie qui ouvrirait à l'intérieur. La ville côtière qu'ils avaient choisie pour le projet était petite, confortable et entourée de paysages à couper le souffle qui portaient un sentiment de nouveau départ. Julia n'avait jamais quitté la grande ville. L'idée de tout laisser derrière elle et de tenter sa chance sur quelque chose de si nouveau était à la fois terrifiante et excitante. William semblait différent, plus léger, plus enthousiaste. Pour la première fois, il faisait quelque chose de lui-même sans que l'influence de sa famille ne guide chacun de ses mouvements. « Ça va marcher », a-t-il dit un soir alors qu'ils étaient assis sur la plage examinant les plans de l'hôtel. « Tu as l'air très confiant. » Julia a souri en serrant ses genoux. « Parce que je le suis. Et tu devrais l'être aussi. » Elle a soupiré. « C'est juste que tout ça semble trop beau pour être vrai. » William s'est tourné vers elle. « Pourquoi ? » « Parce que je n'ai jamais pensé que j'aurais une opportunité comme celle-ci.
Il lui a pris la main. « Tu mérites cette opportunité. Tu as travaillé dur pour ça. » Julia l'a regardé, voyant la sincérité dans ses yeux. « Je veux juste que ça marche. Ça marchera. Et même si ce n'est pas parfait tout de suite, nous trouverons une solution ensemble. » Elle a hoché lentement la tête, se permettant de se détendre un peu plus. Après tout, William ne lui avait jamais donné de raison de douter de sa parole. Le lendemain matin, ils sont allés visiter le site où l'hôtel serait construit. C'était un grand terrain près de l'océan, où se trouvait autrefois un vieux manoir. « Cet endroit a une histoire », a dit Julia, observant la structure vieillissante. « Oui, c'est pourquoi je veux le restaurer, au lieu de le démolir et de construire quelque chose de nouveau. » Elle a souri. « Ça a beaucoup de sens. » William l'a regardé. « As-tu pensé à un nom pour la boulangerie ?» Julia est restée silencieuse un moment avant de sourire. « La Dolce Vita. » Il a haussé un sourcil. « La vie douce. » Exactement. Parce que c'est ce que je veux. William a souri. « Alors c'est ça. Ton rêve a un nom maintenant. » Son cœur s'est emballé. Pour la première fois, cela semblait réel. Au fil des jours, de plus en plus de détails du projet se mettaient en place. Julia partageait son temps entre le travail au café et les réunions avec William et les architectes supervisant la rénovation de l'hôtel. C'était épuisant. Mais chaque jour qui passait, elle sentait qu'elle construisait quelque chose qui comptait vraiment. Et plus que ça, elle a réalisé qu'elle tombait amoureuse de William. Pas seulement de l'idée d'être avec lui, mais de l'homme qu'il devenait. Quelqu'un qui sortait de l'ombre de sa famille pour créer quelque chose de réel. Quelqu'un qui était prêt à changer. Une nuit froide, alors qu'ils marchaient le long de la plage, William a pris la main de Julia et s'est arrêté brusquement. Elle l'a regardé, perplexe. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a hésité un moment avant de répondre. « Tu sais que ça, » a-t-il dit en faisant un geste entre eux. « Ce n'est pas seulement à propos de l'hôtel, n'est-ce pas ?» Julia a senti son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» William a pris une profonde inspiration. « Je veux dire que ça a toujours été à propos de toi. » Pendant un instant, elle a eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. « William, je sais que je suis terrible avec les mots, mais tu dois savoir que tu as tout changé pour moi. » Elle a cligné des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qu'il disait. « Je ressens la même chose. » Il a souri légèrement. « Alors promets-moi quelque chose. »« Quoi ?» Il lui a serré la main. « Que tu ne t'enfuiras pas quand les choses deviendront difficiles. » Julia a senti une boule dans sa gorge. « Je te le promets. » Et à ce moment-là, elle a su qu'elle était exactement là où elle devait être. Les jours se sont transformés en semaines, et la construction de l'hôtel et de la boulangerie avançait rapidement. Julia ne s'était jamais sentie aussi profondément impliquée dans quelque chose auparavant. Voir son rêve prendre forme était surréaliste. Elle passait des heures avec les architectes, aidant à choisir chaque détail de l'espace où elle ouvrirait son café. William, de son côté, se concentrait sur les rénovations de l'hôtel. Il s'assurait que tout se déroulait comme prévu. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il contrôlait son propre avenir. Mais comme pour tout dans la vie, tout ne serait pas facile. Un matin, alors que Julia organisait des papiers dans le bureau temporaire qu'elle utilisait, William est entré avec une expression sérieuse. « Nous avons un problème », m'a-t-il dit, allant droit au but. Elle a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'entreprise de construction a envoyé un rapport disant que la rénovation coûtera 2 fois ce que nous avions prévu. Les yeux de Julia se sont écarquillés. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» William lui a tendu le rapport. « La structure du bâtiment est plus ancienne que nous le pensions. Ils doivent renforcer les fondations et cela va prendre plus de temps et plus d'argent. » Julia a parcouru le document, sentant son estomac se nouer. « Mais nous avions déjà un budget fixe. » « Oui, mais des imprévus arrivent. » Elle a pris une profonde inspiration. « Qu'allons-nous faire ?» William s'est appuyé contre la table. « J'ai encore de l'argent de côté, mais si nous couvrons ce coût supplémentaire, nous devrons retarder l'ouverture. » Julia l'a regardé, incertaine. « Et si nous faisions quelques coupes ?» Il a secoué la tête. « Je ne veux rien couper. Nous avons planifié cet endroit pour qu'il soit exactement comme nous l'avions imaginé. » Elle a passé une main dans ses cheveux, essayant de réfléchir. « Alors nous le retarderons. » William a levé les yeux vers elle. « Tu es sûr ?»« Oui, je préfère attendre quelques mois de plus et le faire de la bonne manière, plutôt que de me précipiter et de tout compromettre. » Un petit sourire est apparu sur ses lèvres. « C'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. » Elle a haussé un sourcil. « Quoi ? Ta patience. Ta détermination à faire les choses de la bonne manière. » Julia a souri doucement. « Je suppose que j'apprends enfin à faire confiance au processus. » Il lui a pris la main. «
Nous sommes ensemble là-dedans. » Elle a hoché la tête et à ce moment-là, elle a réalisé que malgré les défis, il n'y avait plus de doute. Il construisait quelque chose qui valait la peine d'attendre. Le retard de l'ouverture a apporté des défis. Certaines personnes ont commencé à douter du projet. Des rumeurs se sont répandues en ville, selon lesquelles l'hôtel pourrait ne jamais être achevé. Mais Julia et William sont restés fermes. Ils visitaient le site tous les jours, supervisant chaque étape de la rénovation et s'assurant que tout restait sur la bonne voie. Et peu à peu, l'hôtel a commencé à prendre forme. Tout comme la boulangerie. Julia a commencé à tester des recettes, ajustant le menu pour créer quelque chose d'unique. « C'est incroyable !» a dit William après avoir pris une bouchée d'un gâteau fraîchement cuit. Elle a souri. « Tu dis ça de tout ce que je fais. » Parce que tout ce que tu fais est vraiment incroyable. Elle a ri. « Tu es un bon client. Et je serai le meilleur client de ton café. » Elle l'a regardé chaleureusement. « Tu sais, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette direction. Moi non plus. » Il lui a pris la main par-dessus la table. « Mais je suis content que ce soit le cas. » Les yeux de Julia ont brillé. Moi aussi. Et pendant un instant, elle a senti que chaque lutte en avait valu la peine. Mais la vie trouve toujours un moyen de tester les gens. Un jour, alors que Julia arrangeait les derniers détails du mobilier de la boulangerie, William a reçu un appel téléphonique qui l'a laissé tendu. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé Julia en le voyant tenir son téléphone, les yeux remplis d'inquiétude. Il a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Mon père. » Elle a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qu'il veut ?» William a remis le téléphone dans sa poche. Il dit qu'il a besoin de me parler. Que c'est urgent. Julia a senti un nœud dans son estomac. « Et tu vas y aller ?» Il a hésité. « Je dois savoir ce qu'il veut. » Elle a hoché lentement la tête. « D'accord, mais sois prudent. » Il lui a pris le visage entre ses mains. « Je ne vais pas y retourner. » Elle a fermé les yeux un instant. « Je l'espère. » William l'a embrassé sur le front avant de partir. Mais Julia ne pouvait pas se défaire du sentiment que cette conversation signifiait des ennuis. Quelques heures plus tard, William est revenu, son expression encore plus sérieuse. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé Julia. Il a soupiré et s'est assis sur la chaise à côté d'elle. « Mon père veut que je retourne dans l'entreprise. » Son estomac s'est serré. « Quoi ?» Il a dit que je faisais une erreur en investissant dans cet hôtel, que c'est fou d'ouvrir quelque chose de si petit, alors que je pourrais diriger quelque chose de beaucoup plus grand. Julia lui a pris la main. « Et qu'as-tu dit ?» William a fermé les yeux un instant avant de la regarder. « Que je ne retournerai pas. » Elle a laissé échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Tu es sûr ?» « Absolument. » Elle a souri, soulagée. « Alors c'est tout. » William a hoché la tête. « J'ai choisi cette voie, Julia, je t'ai choisi. » Elle a senti les larmes monter à ses yeux. « Je crois en toi. » Il l'a serrée dans une étreinte forte et à ce moment-là, ils ont su que rien ne les ferait abandonner. Les jours ont passé et finalement, l'hôtel et la boulangerie étaient à presque prêts. Ce ne serait plus long maintenant, juste un peu plus longtemps. Julia a regardé le bâtiment fraîchement rénové, sentant son cœur s'emballer. Elle l'avait fait. Il l'avait fait. Le soleil brillait haut dans le ciel, se reflétant sur la mer cristalline de la ville côtière. Une brise fraîche soufflait doucement, emportant l'odeur du café fraîchement moulu et du pain chaud provenant de la cuisine de la boulangerie. Julia a regardé le bâtiment fini devant elle et a senti sa poitrine se gonfler d'émotion. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez hot dog dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Après des mois de travail acharné, l'hôtel et la boulangerie étaient enfin prêts. Elle a regardé autour de l'entrée principale, admirant chaque détail qu'elle avait aidé à concevoir. Les grandes fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. Les chaises et les tables étaient disposées de manière confortable. Et l'arôme sucré des pâtisseries qu'elle avait cuites ce matin-là remplissait l'air de chaleur. De l'autre côté de la rue, William parlait à certains membres du personnel de l'hôtel. Il avait l'air plus léger, plus complet que jamais. Le bonheur sur son visage était impossible à manquer. Quand il a terminé sa conversation et s'est approché de Julia, elle a souri. « On dirait qu'on l'a fait », a-t-elle dit, admirant tout ce qui l'entourait. « Nous ne l'avons pas seulement fait, nous avons créé quelque chose d'incroyable », a répondu William lui prenant la main. « Je suis nerveuse. »« Pourquoi ?» Elle a laissé échapper un profond soupir. « Et si ça ne marche pas ? Et si personne ne vient ?» William lui a serré la main doucement, comme pour la rassurer que tout irait bien. « Fais-moi confiance, ça va être un succès. »
Julia a souri, essayant d'absorber sa confiance. Elle voulait croire que tout se passerait bien. La grande ouverture a commencé à midi. Les portes de la boulangerie se sont ouvertes au public et peu à peu les premiers clients sont arrivés. Julia est restée occupée à préparer les commandes en cuisine, tandis que les serveurs apportaient café et pâtisserie aux tables. Le sentiment de voir des gens goûter ces recettes pour la première fois était indescriptible. « Ce gâteau est divin !» s'est exclamée une cliente en prenant une bouchée de tarte au citron. « Je n'ai jamais bu un café aussi bien fait auparavant », a commenté un autre. Chaque compliment réchauffait un peu plus le cœur de Julia. William se déplaçait dans l'hôtel, parlant aux clients et s'assurant que tout fonctionnait bien. Quand il est passé par la boulangerie et a trouvé Julia, il a souri. « Je t'avais dit que ce serait un succès. » Elle a ri. « Peut-être que tu avais raison. » Il a fait un clin d'œil. « J'ai toujours raison. » Julia a levé les yeux au ciel mais n'a pas pu s'empêcher de sourire. Quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit, et après le départ des derniers clients, Julia et William se sont assis à l'une des tables extérieures, regardant l'océan sous le clair de lune. « C'était un bon début », a dit William en croisant les bras. « C'était incroyable. » Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a pris une profonde inspiration. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment arrivé. Crois-le. Tu as travaillé dur pour ça. » Julia a souri, sentant le poids des derniers mois enfin se lever. Elle a regardé William et pendant un instant, le monde autour d'elle a semblé ralentir. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié, a-t-elle dit. » Il a haussé un sourcil. « Me remercier pourquoi ? Pour avoir cru en moi. » William a posé sa main sur la sienne, sur la table. « J'ai toujours cru en toi. » Julia a senti une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Je ne pense pas avoir jamais été aussi heureuse. » Il a souri, la regardant quelques secondes avant de répondre. « Moi non plus. » Et pour la première fois, Julia a senti qu'elle était exactement là où elle devait être. Le lendemain matin, Julia s'est réveillée tôt et est allée à la boulangerie avant l'heure d'ouverture. Elle voulait s'assurer que tout était prêt. Alors qu'elle arrangeait quelques affaires sur le comptoir, elle a entendu la porte s'ouvrir. Elle s'est retournée et a vu William debout, tenant un bouquet de fleurs. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé surprise. « Juste un cadeau pour la propriétaire de la meilleure boulangerie de tous les temps. » Julia a ri en prenant le bouquet. « Tu es incroyable. Je suis presque sûre d'exister. » Elle a pris une profonde inspiration en le regardant. « Es-tu heureux ?» William s'est approché, lui prenant doucement le visage. « Je n'ai jamais été aussi heureux. » Julia a senti son cœur s'emballer. Moi non plus. Et puis, sans hésiter, William s'est penché et l'a embrassé. Le baiser était doux, tendre, comme pour sceller tout ce qu'ils avaient traversé. Et à ce moment-là, Julia a su. Elle a su qu'après tous les défis, les doutes et les changements, ce n'était que le début de quelque chose d'encore plus grand. Quelque chose qui, pour la première fois, n'avait pas besoin d'étiquette ou de garantie, parce qu'avec William, elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. La boulangerie et l'hôtel fonctionnaient mieux que Julia et William n'auraient pu l'imaginer. Les premiers jours avaient été un succès, et la ville côtière voyait déjà leur commerce comme un nouveau lieu de rassemblement pour les habitants et les touristes. Julia était plus occupée que jamais, mais chaque journée de travail en valait la peine. Préparer des pâtisseries, parler aux clients et regarder les gens savourer son café était une sorte d'épanouissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. William, de son côté, était impliqué dans chaque détail de l'hôtel. Il s'assurait de vérifier chaque chambre, de suivre les commentaires des clients et de garantir que l'expérience de chaque visiteur était parfaite. Ce qui avait commencé comme un rêve partagé était devenu une réalité. Mais le destin a toujours un moyen de tester le bonheur. Cet après-midi-là, alors que Julia réorganisait les fournitures de la cuisine, son téléphone a sonné. Le numéro n'était pas enregistré, mais quelque chose en elle lui a dit qu'elle devait répondre. « Allô ?» La voix d'un homme à l'autre bout du fil a fait s'arrêter son cœur un instant. « Julia, ça fait longtemps. » Elle a senti ses doigts se resserrer autour du téléphone. « Qu'est-ce que tu veux, Eric ?» À l'autre bout, l'homme a laissé échapper un petit rire. « Je voulais juste voir comment tu allais. J'ai entendu dire que ta boulangerie marche bien. » Julia a senti son estomac se tordre. La dernière personne dont elle voulait entendre parler à ce moment-là était Eric, son ex-petit ami. Il faisait partie d'un passé qu'elle voulait oublier, un passé plein de promesses vides et de déceptions qui lui avaient appris à ne pas faire confiance si facilement. « Je ne sais pas comment tu as eu mon numéro, mais s'il te plaît, ne m'appelle plus, » a-t-elle dit fermement. « Julia, attends, je voulais juste parler. » Mais elle avait déjà raccroché. Son cœur battait trop vite.
Elle n'avait pas besoin de ça, pas maintenant. Elle a pris une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Mais même après quelques minutes à l'ignorer, le malaise persistait. Plus tard, quand William est entré dans la boulangerie et l'a trouvée distraite, il a su que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» Julia a hésité un moment avant de répondre. Rien de grave, juste un appel indésirable. Il a froncé les sourcils. « Quelqu'un t'a dérangé ?» Elle a forcé un sourire. « Ce n'est rien dont tu doives t'inquiéter. » William a posé sa main sur la sienne sur la table. « Si quelqu'un t'a contrarié, je veux le savoir. » Elle a soupiré, sentant qu'elle ne pouvait pas le lui cacher. « C'était mon ex. » William est resté silencieux un moment. « Il veut quelque chose ?»« Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. » William a hoché la tête, mais Julia a remarqué la tension dans sa mâchoire. « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. Il a regardé dans ses yeux. « Bien sûr que oui. Alors il n'y a rien à craindre. » Il a forcé un petit sourire. « D'accord. » Mais Julia savait que William ne laisserait pas ça passer si facilement. Le lendemain, alors que Julia était occupée à la boulangerie, William a décidé de faire quelques recherches de son côté. Il n'aimait pas l'idée que quelqu'un du passé de Julia revienne la perturber. Et quand il a finalement découvert qui était Eric, son sang n'a fait qu'un tour. Eric n'était pas n'importe quel ex-petit ami. C'était un homme qui avait rabaissé les rêves de Julia, qui ne l'avait pas soutenue quand elle en avait le plus besoin. William n'allait pas laisser quelqu'un comme ça revenir dans sa vie. Ce soir-là, alors qu'il attendait que Julia ferme la boulangerie, il a décidé de dire ce qu'il pensait. « Je veux que tu me promettes quelque chose », a-t-il dit en croisant les bras. Julia l'a regardé surprise. « Quoi ? Que tu ne laisseras pas cet homme ruiner ce que nous avons construit ?» Elle a froncé les sourcils. « William, il ne signifie rien pour moi. Alors pourquoi es-tu si contrarié depuis qu'il a appelé ?» Elle a détourné le regard un instant. « Parce qu'il fait partie d'un passé que je préfère oublier. » William lui a pris la main. « Alors oublie-le. Tu as un avenir à construire. » Les yeux de Julia se sont adoucis. « Et cet avenir t'inclut-il » Il a souri légèrement. « Si tu le veux, oui. » Elle a pris une profonde inspiration avant de lui serrer la main. « Je le veux. » Et à ce moment-là, Julia a réalisé que le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. L'avenir était ce qui comptait maintenant, et elle savait exactement avec qui elle voulait le partager. Le soleil se couchait sur la ville côtière, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. Une légère brise marine faisait doucement onduler les rideaux de la boulangerie, alors que Julia terminait les derniers détails de la journée. Les affaires avaient été bonnes, mais elle ne pouvait pas se plaindre. Les choses allaient mieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. William est entré, s'appuyant contre le comptoir avec un sourire tranquille. « Tu es fatigué ?» a-t-il demandé. Julia a laissé échapper un soupir et a souri un peu. Mais ça en vaut la peine. Il a remarqué l'étincelle dans ses yeux. Je n'en ai jamais douté. Elle l'a regardé chaleureusement. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. William lui a pris la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Tu l'aurais fait, mais je suis content que nous l'ayons fait ensemble. Le silence entre eux n'était rempli que par le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage. Puis William a pris une profonde inspiration, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Julia, as-tu déjà pensé à l'avenir ?» Elle a haussé un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire... » Il a hésité un moment avant de sourire. « Te vois-tu avec moi dans 10, 20, 50 ans ?» Son cœur s'est emballé. « Oui, » a-t-elle répondu sans hésitation. William a souri légèrement et a lâché sa main un instant. « C'est bien parce que moi aussi. » Avant que Julia ne puisse comprendre ce qu'il disait, William a glissé une main dans sa poche et s'est agenouillé devant elle. Le temps a semblé s'arrêter. Ses yeux se sont écarquillés en voyant la petite boîte de velours dans ses mains. Le cœur de Julia battait si vite qu'elle pouvait à peine respirer. « Julia, à partir du moment où tu as payé mon ticket de bus, ma vie a changé. Je n'aurais jamais imaginé qu'une femme comme toi croiserait mon chemin et bouleverserait tout ce que je connaissais. » Des larmes ont rempli ses yeux. William a continué. « Tu m'as appris que le bonheur ne réside pas dans l'argent ou le statut, mais dans le fait d'être avec quelqu'un qui rend tout valable. Et tu rends tout valable. » Sa voix a légèrement tremblé d'émotion. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je veux construire chaque jour à tes côtés, partager chaque rire, chaque rêve et chaque instant. » Il a ouvert la petite boîte, révélant une bague en diamant délicate et élégante. « Julia, veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulaient sur son visage. Elle n'avait pas besoin de réfléchir. « Oui », a-t-elle répondu, la voix tremblante. William a souri.
lui passant la bague au doigt avant de se relever et de la serrer dans une étreinte forte. Tout le café a éclaté en applaudissements. Les clients restants ont regardé la scène avec émotion, et même certains membres du personnel ont discrètement essuyé leurs larmes. Julia a ri à travers ses larmes, prenant le visage de William dans ses deux mains. « Je t'aime !» Il a souri. « Je t'aime plus. » Et puis il l'a embrassé, un baiser rempli d'émotions, de promesses et d'un avenir qui commençait là, à cet instant même. Le mariage a eu lieu quelques mois plus tard, par un parfait après-midi au bord de la mer. La cérémonie était simple, mais incroyablement belle. L'autel était dressé sur le sable, avec des fleurs blanches bordant l'allée. Le bruit des vagues et la douce brise créaient une atmosphère magique. Julia a marché lentement dans l'allée blanche, portant une robe légère et délicate qui bougeait doucement avec le vent. Ses yeux étaient fixés sur William, qui se tenait à l'autel, la regardant avec amour et admiration. Elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse, aussi sûre de quoi que ce soit dans sa vie. Quand elle l'a finalement atteint, William lui a pris les mains en souriant. L'officiant a commencé la cérémonie, mais pour eux c'était comme si le monde autour d'eux avait disparu. « Julia », a commencé William quand ce fut le moment des vœux. « Dès l'instant où je t'ai rencontrée, j'ai réalisé que ma vie était incomplète sans toi. Je pensais que j'avais tout, mais je ne savais pas ce qu'était le vrai bonheur. » Elle a souri à travers ses larmes. « Tu m'as montré que la vraie richesse se trouve dans les moments simples, dans l'amour authentique et dans le désir de construire quelque chose ensemble. Et c'est exactement ce que je veux pour le reste de ma vie. » Julia lui a serré les mains, essayant de retenir ses larmes. « William, a-t-elle dit, la voix pleine d'émotion, tu m'as fait croire que les rêves peuvent devenir réalité. Tu n'as pas seulement cru en moi, tu m'as aidé à construire un avenir que je n'aurais jamais cru possible. » Elle a pris une profonde inspiration, essuyant une larme qui était tombée. « Je promets d'être à tes côtés à travers chaque défi, chaque victoire et chaque moment simple que la vie nous offre. » William a souri, clignant des yeux pour retenir ses propres larmes. L'officiant leur a souri avant de conclure. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. » William n'a pas attendu une seconde de plus. Il a pris le visage de Julia et l'a embrassée alors que les invités éclataient en applaudissements. Le bruit des vagues, les applaudissements et les sourires joyeux autour d'eux ont rendu le moment encore plus spécial. Qu'à cet instant, alors que leurs cœurs battaient en parfaite synchronisation, Julia et William ont su qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Julia et William? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant ici sur l'écran final.